Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du vendredi 19 novembre 2021. Donc on va démarrer tout de suite cette guidance. On va voir un petit peu les énergies, les messages pour vous. On va voir ce qui ressort. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une petite déco. Vous avez un petit ange juste derrière moi aussi avec un petit sapin. Donc voilà, je commence un petit peu tôt la déco, mais ça fait toujours plaisir. Donc, qu'est-ce qui ressort? Quel message? Ouh là, trop de messages. Je vais recommencer à mélanger. Qu'est-ce qui ressort? Quel message nous avons pour cette journée? Alors, 1, 2 et 3. Hop. Alors, ici, nous avons la déesse de la nature. Vous recueillez ce que vous semez, votre rêve se réalise. Donc là, il y a vraiment quelque chose, il y a une récolte importante. Il y a le fait de récolter le fruit de ces efforts, de tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent. Donc il y a une sensation pour vous vraiment d'avancer sereinement parce que tout ce que vous avez entrepris a porté ses fruits, ou en tout cas de manière générale, de manière importante. Et on sent une grande connexion avec la nature, on sent que vous êtes de plus en plus ancré, de plus en plus connecté. En plus, on a la déesse de la terre, une idée liée à l'imagination, à la créativité et à la nature. Donc là, on a deux fois des énergies qui parlent de nature. Donc on est ancré, on est face à une situation où on a la possibilité de laisser parler son imagination, de faire voyager son esprit et en même temps de laisser place à quelque chose de nouveau. Donc j'ai le sentiment ici que vous écoutez votre intuition, vos ressentis et que ça vous permet d'être connecté. Et ensuite, on a l'ange du plaisir. Prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Donc là, il y a quand même une possibilité pour vous de vous faire plaisir, d'atteindre un épanouissement par rapport à ce que vous avez entrepris, d'atteindre vraiment quelque chose de lumineux. Et surtout, de vous reconnecter à ce qui vous fait plaisir, à ce que vous aimez. Donc ça, c'est ce qui ressort déjà avec ces premières cartes. On va poursuivre ce tirage, on va voir avec le Téléma le Normand, qu'est-ce que nous avons, quel message nous avons ici au niveau des énergies, au niveau des prédictions. Alors, à la coupe, nous avons le vaisseau et nous avons l'ours. Alors, ça peut être des déplacements sur le plan financier. Il peut y avoir le fait de se déplacer ici par rapport aux finances, mais ça peut être aussi un mouvement qui vous apporte de la force, de la détermination. En tout cas, on vous sent rempli d'énergie. On sent que vous avez envie de faire avancer les choses. Peut-être que justement sur votre cheminement, il y a cette énergie d'avancement, quelque chose qui vous permet de trouver le courage, de trouver la détermination à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est ce qui ressort à la coupe. Maintenant, on va voir avec le tirage. 1, 2, 3. Je vais juste pousser ceci. Sinon, on n'aura pas la place de mettre les cartes. Hop. Et voilà. Alors, au dos, on a le cercueil. Donc, le cercueil, en général, ça annonce une fin de cycle. Ça annonce le fait qu'on clôture une page, en quelque sorte, on tourne une page par rapport à ce que l'on a traversé et on avance vers quelque chose de nouveau. Donc, j'ai l'impression que ça ressort beaucoup en ce moment, le fait de laisser derrière soi quelque chose pour laisser place à quelque chose de nouveau, une nouvelle ambiance, une nouvelle énergie, une nouvelle atmosphère qui est possible. Alors, on a le jardin, on a le serpent, on a le vaisseau, on a le livre, la faux, l'arbre, le renard, la maison et enfin on a le mont. Donc ici en énergie centrale, on a des décisions, on coupe avec quelque chose, on récolte aussi tout ce que l'on a entrepris jusqu'à présent. Donc avec la faux, on récolte le fruit de ses efforts, de ce que l'on a mis en place. Ici, principalement, on nous parle d'une formation, d'un apprentissage sur le plan professionnel. Ça peut se faire depuis chez vous. Il peut y avoir le fait d'apprendre, le fait de s'enrichir en connaissances, de développer quelque chose ici sur le plan pro, justement. Et il va y avoir pour vous de nouvelles relations. Ça peut être aussi en lien avec un public. Il peut y avoir ici un apprentissage
tout ce qui va toucher aussi au fait d'être au contact des autres, d'avoir aussi, il y a beaucoup peut-être de personnes autour de vous qui sont présentes ou qui vont être présentes au niveau relationnel par rapport à cette formation. Ensuite, on coupe avec quelque chose, on coupe avec les énergies négatives. Parce que le serpent, ici, c'est toujours quelque chose de très négatif, de très lourd. Donc, on coupe avec ça, on se libère justement de la négativité, peut-être d'une tromperie ou d'une trahison qui nous a beaucoup marqué. Et là, on fait le point par rapport à ça, on se libère. On a aussi la carte de la maison. Alors la maison avec le renard, c'est toujours ça va montrer soit un travail à domicile, un travail depuis chez vous, ou effectivement avec le livre, une formation, un apprentissage depuis chez vous. Et là, avec le vaisseau, on avance. Donc, il peut y avoir un déplacement, il peut y avoir un avancement. Mais alors, le déplacement va concerner principalement la santé, le bien-être, de manière générale. Par contre, il y a quelque chose qui peut être retardé au niveau du foyer. Il y a peut-être quelque chose qui met du temps à se mettre en place, justement, au niveau du foyer, de la famille. Donc on sent qu'il y a quand même quelque chose qui peut prendre effectivement du temps par rapport au projet, mais en tout cas, vous êtes dans une sorte de libération, vous êtes dans une purification importante dans ce que vous traversez. Alors je continue, on va utiliser les 77, on va recouvrir tout ça pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Alors, pour certains, même si j'aime pas trop parler de ça, on peut parler peut-être de maux de ventre, peut-être que pour certaines personnes, il y a des maux de ventre ou il y a quelque chose au niveau du ventre ici. Alors, on va voir. Ici, au dos, on a l'élévation. Donc, on s'élève, on va vers du mieux, on va vers un grand changement, une grande ascension. On a le jardin et ici, on est à l'écoute. Alors, ça peut être des nouvelles relations. Ici, il peut y avoir des conseils, il peut y avoir des informations qu'on vous transmette. En tout cas, il y a une sorte de message qui arrive à vous, de message assez important. On a le serpent et on a le manque. Et vous voyez, ça forme comme un serpent là. Donc, j'ai l'impression, attention à la négativité, attention aux mauvaises énergies, aux mauvaises pensées que les personnes peuvent vous envoyer ou qu'une situation peut vous renvoyer. On a le vaisseau et on a en plus l'avion, donc déplacement sur des déplacements. Donc là, il y a un avancement important. Il est peut-être question justement pour cette journée d'un déplacement assez important. Ensuite, on a le livre avec la guitare. Donc là, apprentissage en lien avec tout ce qui est créatif. Peut-être que pour certains, vous allez vous former sur le plan artistique. Il peut y avoir de nouvelles compétences justement par rapport à tout ce qui concerne le plan artistique, votre créativité. On a la faux et on a la réceptivité. Donc là, on est attentif à ses intuitions, à ses ressentis. On écoute ses ressentis, on fait confiance à ses intuitions. On a un appel qui concerne la santé, le bien-être. Il peut y avoir des communications par rapport à ça, il peut y avoir des nouvelles. En tout cas, avec la carte du téléphone, on a une communication importante qui se fait par rapport à votre ancrage. On a aussi le renard avec la maison. Donc là, ça confirme un travail depuis chez vous. Il peut y avoir le fait de développer aussi tout ce qui est télétravail. Et avec la carte de la maison et le renard, on a aussi une notion de stabilité par rapport à votre travail. On a aussi la maison avec le Bouddha. Donc on lâche prise, on prend le temps nécessaire, on prend le temps de vivre les choses pleinement, on lâche prise par rapport à ce qui se passe autour de nous, on laisse venir les énergies. Et on a une concrétisation avec le mont. Concrétisation ici importante qui peut avoir mis du temps à arriver, mais en tout cas on s'engage dans un projet. Donc ça, c'est ce qui ressort de manière générale. Donc j'espère déjà que ça vous parle, que les messages résonnent pour vous. On va continuer, on va utiliser le tarot, où on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau des énergies également. Donc, qu'est-ce qu'on a ici avec le tarot? On a la roue de fortune. La roue de fortune, donc il y a un changement, il y a un mouvement important, il y a quelque chose qui se transforme. On peut parler d'une nouvelle étape, d'un nouveau cycle qui se présente à vous. Mais en tout cas, c'est une carte très belle, elle est juste magnifique cette carte. Donc elle peut parler d'un mouvement dans votre vie qui va être assez conséquent. Alors, qu'est-ce que nous avons ici
au niveau des messages, qu'est-ce qui se passe? À la coupe, nous avons le 3 de denier et nous avons la reine d'épée. Bon, 3 de denier, on travaille sur quelque chose, on s'investit, on fait les choses avec minutie, on prend le temps vraiment de construire nos projets, de mettre en place des choses qui nous tiennent à cœur. Ça peut aussi être un travail d'équipe. Le 3 de denier, ça peut être justement du partage, des partages d'idées, de projets aussi en commun. Il peut y avoir cette notion-là. Et on a la reine d'épée. Donc là, les choses sont claires. La reine d'épée, elle est presque catégorique dans ses décisions. Elle sait vers où elle va, elle sait quels sont ses objectifs. Donc on avance avec... alors je ne sais pas si ça se dit, on avance la tête froide. On est vraiment ici sur quelque chose où on avance sereinement, on prend des décisions par rapport à ses projets. Alors, qu'est-ce qu'on a ici au niveau des messages? On va faire le tirage, un tirage en pyramide. Au dos, nous avons le 5 de denier. Alors le 5 de denier, en général, c'est un manque, c'est quelque chose qui peut nous manquer sur le plan financier ou autre. Il y a quelque chose en tout cas qui crée un obstacle, déblocage par rapport à ce que l'on traverse. On manque de quelque chose, on a besoin de quelque chose justement en particulier. Il peut y avoir justement cette notion de vivre quelque chose qui peut, où on sent qu'il manque quelque chose par rapport à ce que l'on vit. On a ici le 7 d'épée, on a le soleil, on a le 10 de denier, on a le 6 d'épée, 3 de denier et le cavalier de bâton. Bon, alors déjà, l'énergie qui est centrale ici de ce tirage principal, c'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est la détermination, c'est les prises de décision rapides, c'est les choses qui avancent rapidement, les énergies bougent, il y a du mouvement, on est vraiment porté. Quand on a le cavalier de bâton, c'est que vraiment, il y a quelque chose où on est porté, il y a beaucoup de passion, beaucoup de désir, on avance, hein. Ne pas oublier que c'est la carte des bâtons aussi, donc le bâton qui va représenter la passion, le désir. Donc on avance et on est rempli de projets, rempli d'ambition. On a le 6 d'épée également, le 6 d'épée qui parle d'un mouvement, peut-être d'un déplacement, quelque chose qui avance par rapport à vos projets. En tout cas, il y a une notion de transition par rapport à ce que vous vivez. Il y a comme ça le fait d'être porté par ces projets, le fait de faire avancer les choses. Et en même temps, ce 6 de denier, il montre qu'il y a quelque chose de plus fluide, de plus tranquille. On retrouve également le 3 de denier qu'il y avait dans la coupe. Le 3 de denier qui représente quand même ici le travail d'équipe, le travail avec minutie aussi, on travaille sur quelque chose et on est vraiment focalisé sur son projet, sur ce que l'on souhaite mettre en place. Il peut très bien y avoir un projet professionnel qui avance rapidement pour vous avec une transition importante qui se met en place. Par contre, j'aime pas trop cette carte parce qu'on a le 7 d'épée qui représente le vol, la perte. Mais juste à côté, on a le soleil. Donc je pense que ça enlève l'énergie de cette carte. Je pense que pour beaucoup, on nous montre que vous êtes en train de vous relever de quelque chose que l'on vous a pris ou qu'on vous a volé. Soit concrètement, soit il y a eu quelque chose qu'on vous a pris ici et il y a quelque chose de plus épanouissant. On a le 10 de denier également, qui parle ici de tout ce qui est lié au plan d'un héritage, où il peut y avoir soit un héritage financier, soit un héritage sur le plan spirituel. Donc le fait de recevoir quelque chose, de recevoir quelque chose d'important par rapport à vos projets. Donc voilà ce qui ressort. Bon, c'est un tirage très chargé, il y a énormément d'informations, énormément de choses qui ressortent. Donc je pense que les choses avancent, je pense qu'il y a du mouvement, ça bouge pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec cet oracle? On va voir sur le plan amoureux. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour vous? Au niveau sentimental, le succès et on a le manque de dialogue. Alors, vous allez atteindre ici une réalisation, vous allez atteindre du succès, vous allez aller vers le succès sur le plan amoureux. Par contre, il y a un manque de communication. Vous avez besoin de dire certaines choses, mais soit c'est vous qui n'arrivez pas à dire les choses, soit la personne en face de vous. Donc vous avez besoin vraiment d'exprimer les choses, de dire ce que vous avez sur le cœur, de dire ce que vous ressentez. Alors, je vais poser les cartes.
et on va voir un petit peu dans quelles énergies nous sommes sur le plan amoureux. On a ici la femme avec les doutes, donc on a des interrogations par rapport à une femme, où vous, en tant que femme, vous avez des interrogations, vous vous posez des questions, vous êtes dans une remise en question importante. Qu'est-ce qu'on a? On a élégant mais pas sérieux, on a l'union, on a le karma, on a la maman, le coup de foudre, on a l'épreuve, on a le père, les blessures et on a les sorties. Donc ici, il y a quand même, vous avez en fait besoin de plus d'authenticité et ça ressort aussi dernièrement. Il peut y avoir le fait que la relation est un petit peu superficielle par moment, où vous avez besoin de plus de profondeur par rapport à votre vie amoureuse, que les choses soient dites, que les échanges soient francs, soient authentiques. Et en tout cas, ici, je pense qu'il se passe quelque chose au niveau karmique. Je pense que vous êtes pour beaucoup en train de traverser une épreuve sur le plan karmique, et que ici vous allez vivre quelque chose d'intense parce qu'on a quand même le coup de foudre, donc on a quand même quelque chose qui arrive d'un coup, qui bouleverse un petit peu le cours de votre vie amoureuse. On peut très bien avoir un coup de foudre amoureux pour les personnes célibataires, on ira voir après, mais on peut parler de coup de foudre sentimental qui arrive d'un coup, qui vous surprend, mais par contre vous aurez besoin de plus d'authenticité. Vous allez rechercher vraiment des échanges authentiques. Et on a la maman et le papa. Donc là, on peut avoir un couple, on peut avoir des parents aussi, soit c'est vos parents, soit c'est un couple qui s'engage, qui va concrétiser une relation. Là, le message est quand même assez clair. Par contre, on a des blessures, on traverse une épreuve sur le plan karmique, mais ça, je pense que vous allez avoir des révélations par rapport à ça ou des mises en lumière. Et on a la sortie, donc des moments à deux, des moments de partage qui vont pouvoir se faire. Donc il y a quand même pas mal de déclics, j'ai l'impression qu'il se passe pas mal de choses qui bouleversent un petit peu le cours de ce qui se passait jusqu'à présent sur le plan amoureux et c'est comme si on se sentait prêt à s'engager, c'est comme si c'était le bon moment, c'est le bon moment pour concrétiser la relation. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe, donc c'est quand même un magnifique tirage, hein. J'en retiens que vraiment c'est un très beau tirage. Alors, on va voir dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Qu'est-ce qui se passe? J'espère qu'on va continuer sur cette lancée. Qu'est-ce qui se passe dans votre état d'esprit? Et dans les énergies centrales, ici, on va voir pour les personnes célibataires. État d'esprit de la personne de votre cœur. On a quelqu'un ici qui est prêt à vous faire plaisir. La carte du bouquet peut représenter un cadeau aussi. Donc ça peut être le fait que cette personne va vous offrir quelque chose, va vous faire plaisir. Et on a les poissons, donc on a une notion d'indépendance aussi. On a quelqu'un qui est très indépendant. Quelqu'un qui a besoin de son indépendance pour se ressourcer, pour mettre en place des projets. C'est quelque chose qui lui ressemble, c'est quelque chose dont il a ou elle a besoin. Et on parle quand même de surprise par rapport à ça. Donc ça peut être quelqu'un qui, dans son état d'esprit, a envie de faire plaisir. On parle d'une personne généreuse avec le bouquet. Donc on a quelqu'un ici qui a envie de donner, de transmettre, de partager, mais quelqu'un qui recherche vraiment son indépendance. Dans votre état d'esprit, on a le cavalier et on a le trèfle. Vous êtes dans une attente de mouvement parce que le cavalier, il bouge. Dans votre état d'esprit, vous êtes très dynamique. Vous avez besoin que les choses avancent rapidement. Vous avez du mal à attendre, peut-être aussi, vous avez du mal à prendre patience. Et on a la carte du trèfle, donc dans votre état d'esprit, vous avez envie d'attirer la chance. Vous avez envie d'attirer un changement qui peut amener du renouveau. En tout cas, on a quand même des cartes très très positives dans le sens où vous attirez quelque chose de nouveau dans votre vie amoureuse. C'est dans ce que vous attirez, dans ce que vous manifestez autour de vous et on a quand même la chance aussi. Qu'est-ce qu'on a en énergie centrale? On a la lettre, on a la tour et on a la clé. Donc pour les personnes célibataires, ici dans ce tirage, on a la communication. On a quelque chose par contre où vous vous sentez un petit peu isolé. On peut avoir une notion de solitude ou d'isolement qui est assez présent. Mais j'ai l'impression que vous trouvez des solutions facilement. Vous arrivez à ouvrir de nouvelles opportunités. Vous avez la clé, vous avez des solutions qui sont présentes. Après, ça peut très bien être des communications
qui arrive sur le plan amoureux avec, encore une fois, une personne assez indépendante, une personne qui peut travailler aussi dans un grand établissement, parce qu'on a la tour, donc j'ai l'impression ici qu'il y a une connexion avec une personne. Alors je ne sais pas pourquoi, on me parle peut-être d'une personne qui peut être médecin, donc reliée à un grand établissement, peut-être à un hôpital, ou bien ça peut être même aussi un palais de justice. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'assez... je pense que cette personne est reliée à un établissement assez important. Je l'ai dit 3 fois, mais comme ça au moins. Donc ici, on parle quand même de communication et on parle d'ouverture. On a des portes qui s'ouvrent, on a un changement assez important qui se met en place. Donc voilà les amis ce qui se passe sur le plan amoureux. Maintenant, on va voir par rapport aux breloques. Qu'est-ce que nous disent les breloques? Donc j'ai repris mon cher bol qui m'a quand même manqué. Alors ici, on a pas mal de choses au niveau du foyer. On a un ancrage, on a aussi la notion d'entraide, de partage au niveau du foyer. On a aussi des secrets, des choses un petit peu cachées, qui peuvent quand même vous attrister, qui peuvent vous rendre un petit peu triste. Parce que là, le fait... Alors là, c'est un petit émoticône qui boude un petit peu. Donc j'ai l'impression qu'au niveau du foyer ou au niveau d'un voyage, il y a quelque chose qui ne vous convient pas totalement, ou vous souhaitez apporter des changements, vous souhaitez aménager, améliorer quelque chose. On peut avoir aussi des révélations qui arrivent, mais il y a quand même des confusions parce qu'on a aussi les nuages. Donc il y a des révélations, mais il y a quelque chose qui est encore trouble, qui est encore confus. Au niveau d'une amitié, on a la breloque violette. En général, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe sur le plan spirituel. Donc, il peut y avoir beaucoup d'intuition au niveau d'une relation d'amitié. Vous pouvez avoir beaucoup de messages qui viennent à vous pour un ami, pour une personne proche. Donc, soyez attentifs à vos ressentis ici par rapport à vos relations. On a sur le plan familial l'ours, donc la détermination, le courage, mais ça peut être aussi une situation financière sur le plan familial. Il peut y avoir quelque chose lié aux finances. Au niveau financier, on a un déplacement, peut-être une somme d'argent à débourser par rapport à un déplacement. En tout cas, vous avez la clé, vous avez la solution entre vos mains. Il y a quand même un avancement important. Et on a aussi le vélo. Le vélo, ça bouge, c'est dynamique. Donc au niveau financier, il y a quand même une notion de déplacement pour trouver des solutions. Donc voilà ce qui se passe au niveau des messages des breloques. Et on va voir un message. Donc vous allez pouvoir choisir votre message de l'oracle guérir avec l'aide des anges. Et vous avez 2 pierres au choix. Vous avez pour première pierre une améthyste. Et la deuxième pierre, c'est un quartz rose. Donc vous pouvez faire votre choix, voir quel message, quelle pierre vous parle, vous appelle en premier, ou quelle pierre vous interroge. Vous avez besoin d'en savoir plus, on va voir quel message vous pouvez recevoir. Oups là. Quartz rose. Voilà. Donc prenez le temps nécessaire, n'hésitez pas pour faire votre choix. On commence les amis avec l'améthyste. Alors l'améthyste, c'est une pierre ici qui aide au niveau des intuitions. C'est une pierre qui aide à se libérer des angoisses et elle marche très bien pour retrouver un sommeil apaisant, pour éviter justement de tout ce qui est insomnie, pour être le fait quand on est perturbé, pour pouvoir dormir. Donc ici, elle aide dans ce sens. On a chakra du cœur. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Donc, il se passe quelque chose ici au niveau du cœur, au niveau des émotions pour vous. On va voir le message du chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, que je le retrouve. Chakra du cœur. Hop. Oui, je préfère faire comme ça. Je sais que j'ai un sommaire qui pourrait me le montrer plus rapidement, mais non. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, les anges. Les anges veulent que vous ayez confiance en vos sentiments. La sagesse est en vous qui vous appelle à opérer de grands changements. Croyez-la, elle ne vous fera pas faux bond.
Chaque fois que vous ne tenez pas compte de vos intuitions, votre cœur se brise un peu. En respectant vos émotions, vous le réparez et vous raccordez à vous-même. Si par exemple une situation ne vous rend pas heureux, cela signifie que quelque chose ne va pas et qu'il faut agir. Demandez aux anges de vous soutenir et de vous encourager à mener d'importantes transformations à la maison et au travail. Cette carte vous demande également d'ouvrir votre cœur à l'amour. Peut-être avez-vous souffert de vos relations précédentes et vous protégez-vous contre la douleur. Les anges vous rassurent de leur protection pour que vous ne craignez plus de ressentir l'amour et les autres sentiments. Le travail ci-dessous vous aidera à suivre leurs conseils. Donc ici, il se passe quelque chose au niveau du cœur, au niveau des émotions, une possibilité vraiment de vous connecter à votre cœur. On va découvrir le message pour le quartz rose. Le quartz rose, il aide au niveau des émotions et des sentiments. C'est une pierre qui effectivement aussi est connectée au chakra du cœur, donc les deux messages sont reliés et c'est une pierre qui va vraiment travailler sur les sentiments, qui va aider aussi aux réconciliations. Qu'est-ce qu'on a ici? On a vouloir pardonner. Demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec vouloir pardonner? Quel message nous pouvons recevoir? Les anges essaient de vous assister au sujet de votre question en vous pressant de libérer la colère accumulée envers des personnes et des situations passées. Cet ancien ressentiment s'érige en barrière qui vous empêche de réaliser vos désirs, comme un aimant vous attirant des situations répétitives. C'est un message vraiment très important et il vous suffit d'avoir la volonté de pardonner. Sans avoir à revenir sur les actes passés, vous devez simplement choisir de laisser les anges nettoyer le poison du ressentiment qui vous encombre le cœur et l'esprit. C'est ainsi que vous échangez la souffrance contre la paix. Le pardon a le bénéfice d'accroître la sérénité, de renouveler l'énergie et d'approfondir la concentration. Donc là, il y a une possibilité vraiment de pardonner ou d'accéder à quelque chose de plus grand, de pouvoir nettoyer toutes les énergies lourdes et de pouvoir atteindre vraiment un plus grand épanouissement. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté les messages. En tout cas, je vous souhaite une magnifique journée à venir, je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr les amis, je vous dis un grand merci.